Avez-vous déjà rattrapé le travail de fake injectors? Alors, hélas, oui. Et puis je dirais heureusement qu'on est là. Malheureusement, j'ai eu quelques anecdotes comme ça de gens qui sont allés écouter les sirènes de personnes qui leur chantaient des louanges, comme quoi tu vas voir, ça fait pas mal, tu vas voir, je viens chez toi, je t'injecte, ou viens, ma chérie, tu vas voir, c'est simple. Donc j'ai une personne qui a fait appel à une dame esthéticienne qui prend le train et qui fait tout le tour de la Alémanique et qui s'arrête dans certaines villes, Lausanne, Genève, etc., qui injecte ses clientes. Alors nous on parle de patients, eux parlent de clientes, et qui est arrivé avec une bouche difforme que j'ai dû rattraper. Deuxième anecdote, plus grave, un coiffeur de Genève, à qui on a donné mon nom dans une clinique, pour pouvoir réparer une complication vasculaire. Qu'est-ce que c'était? Il avait le nez qui commençait à devenir rouge, bleu et commençait à nécroser. Eh bien, ce monsieur m'a raconté l'histoire. Il est allé dans un hôtel près de l'aéroport. Une personne est venue dans cet hôtel, donc l'hôtel a fermé les yeux, un peu complice. La personne a amené ses injections, donc les a achetées ailleurs illégalement, les a fait passer en Suisse illégalement, et l'a injecté du nez, pas de suivi, rien du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir le nez qui partait en pustule et en risque de nécrose. Donc je l'ai personnellement rattrapé, j'ai utilisé de la hyaluronidase pour dissoudre et j'ai sauvé son nez. Pourquoi? Parce que je suis médecin, je suis chirurgien, j'ai une formation et je peux comprendre qu'il y ait des complications et je sais les gérer. Le problème des fake injecteurs, c'est qu'ils ne savent pas les gérer et surtout ils n'ont pas le droit de le faire. Et puis une dernière anecdote, c'est celle qui est passée récemment sur certains supports médiatiques. Une jeune femme qui est allée voir encore une fois une injectrice qui est pas médecin, qui lui a proposé de la recevoir dans un appartement. Encore une fois, pas de plaque à l'entrée, pas de numéro de téléphone fixe. Comme par hasard, après l'histoire, le compte Instagram a disparu. C'était sur Instagram et cette personne s'est retrouvée pour faire un peu de mésothérapie. Il lui a dit: ma chérie, je vais t'arranger ça, laisse-moi faire, fais-moi confiance. Donc tutoiement direct, attention. On n'est pas copain avec le praticien, on n'est pas copain, on a un service à donner, donc on se vous voit. Bon, bien sûr, si on se connaît, on se tutoie, mais le tutoiement d'emblée, ma chérie, je vais te rendre plus belle, etc., tout ça, ça peut vous induire dans une espèce de cocon qui fait que vous vous faites entourlouper, en fait, vous vous faites avoir, donc faites attention. Donc cette personne a été injectée non pas de mésothérapie, mais laissez-moi faire, je vais vous faire ce qu'il faut, et elle se retrouve avec des trop grosses pommettes, trop grosses lèvres, trop grosses mâchoires, des douleurs. Donc elle est arrivée en pleurs, elle m'a appelé. Donc on a fait une consultation de plus d'1 heure, consultation 3D, analyse des tissus, parce qu'on peut avec la 3D repérer où a été mis l'acide hyaluronique. Évidemment, cette injectrice, fake injector, ne savait pas utiliser la hyaluronidase, l'a laissé partir dans la nature, lui a remboursé son argent, ce qu'on ne fait jamais. S'il y a un problème, on discute, on revoit le patient. Donc si on vous propose tout de suite de vous rendre l'argent, c'est qu'il y a un souci. Je reconnais ma faute en fait. Bon. Donc je l'ai rattrapé, on a fait au moins deux séances d'hyaluronidase, elle a dû en faire une troisième à Lyon. Finalement, bon, on a rétabli le côté anatomique, le côté naturel, mais cette jeune femme malheureusement a une grosse souffrance psychologique. Elle ne se reconnaissait plus, elle a avoué que finalement elle avait fait une bêtise et qu'elle s'était fait avoir. Donc moi ces trois anecdotes-là, puis j'en ai d'autres, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça porte vraiment à la prudence. C'est pas parce qu'un site un site Instagram avec 10, 15, 20 000 followers, avec des belles photos, et des gens qui disent elle est géniale, il est génial, qu'il faut y aller. Vérifier que la personne est médecin, vérifier qu'il y a une plaque, un numéro d'exercice. Voilà. Tout ça, c'est des règles de prudence basiques. Et puis surtout, mettez-vous entre les mains de médecins ou de chirurgiens qui vont vous expliquer comment ça se passe et qui vont pouvoir gérer en cas de complications.